Bienvenue sur Lumière de Vie, une chaîne qui va t'apporter de la lumière dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que très peu de gens comprennent, mais qui détermine pourtant le destin éternel de chaque âme. Les tests cachés de Dieu. Oui, Dieu te teste, souvent sans que tu le saches. Et la manière dont tu réagis à ces tests peut décider non seulement de ta bénédiction sur cette terre, mais aussi de ton éternité. Tu vois, beaucoup de personnes pensent que leur foi est solide simplement parce qu'elles prient, vont à l'église ou lisent la Bible. Mais en réalité, la foi n'est jamais authentifiée par les paroles, elle est éprouvée par le feu. C'est dans la fournaise de la vie que Dieu distingue ceux qui l'aiment vraiment de ceux qui ne l'aiment que pour ses bienfaits. La vérité, c'est que Dieu observe silencieusement ton cœur à travers 4 grands tests spirituels. Ce sont des épreuves qui ne ressemblent pas toujours à des attaques du diable, mais à des examens divins déguisés. Ces tests viennent parfois sous forme de silence, d'injustice, de tentation ou de petites responsabilités. Et ce n'est pas ton intelligence ou ton talent qui les feront réussir, mais ton obéissance et ton attitude intérieure. Beaucoup échouent parce qu'ils confondent le test avec une punition. Ils murmurent, doutent ou se rebellent au lieu de chercher à comprendre ce que Dieu veut leur apprendre. Pourtant, chaque test est une porte spirituelle. Si tu la franchis avec foi, tu montes de niveau. Si tu la rejettes, tu tournes en rond dans le désert. Regarde autour de toi. Certaines personnes semblent prier sans jamais avancer. D'autres souffrent sans comprendre pourquoi, et d'autres encore vivent des cycles qui se répètent sans fin. Et si tout cela n'était pas une malédiction, mais un test que Dieu attend que tu réussisses, ce message n'est pas pour te condamner, mais pour ouvrir tes yeux spirituels. Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut que tu saches ce qu'il observe en toi, ce qu'il évalue dans ton cœur, et pourquoi certaines choses dans ta vie ne changent pas encore. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les 4 tests cachés que Dieu place devant chaque croyant. Des tests qui révèlent la profondeur de ton amour, la sincérité de ta foi et la vérité de ton engagement. Et crois-moi, la plupart des gens les échouent sans s'en rendre compte. Mais toi, tu vas les reconnaître, les comprendre et apprendre comment les réussir. Parce qu'au bout de chaque test divin, il y a une promotion spirituelle. Et cette promotion, c'est le chemin vers ton éternité. Test numéro 1, le test de l'obéissance quand Dieu se tait. Il existe un moment dans la vie de tout croyant où Dieu semble se taire. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce que tu sais faire, mais le ciel paraît fermé. Aucun signe, aucune réponse, aucun rêve, rien. Le silence total. Et c'est précisément là que commence le premier test. Le test de l'obéissance quand Dieu se tait. Ce silence divin est souvent mal compris. Beaucoup pensent que Dieu les a oubliés ou qu'il les punit. Mais la vérité, c'est que le silence de Dieu est un examen spirituel. C'est une manière pour lui de vérifier si tu l'aimes pour ce qu'il est ou seulement pour ce qu'il fait. Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui avait promis un fils. Il avait là attendu des années, sans voix, sans explication, sans signe visible, et pourtant, il est resté fidèle. Il n'a pas abandonné la promesse. Il a continué à obéir, à prier, à croire. Ce n'est qu'après ce long silence que Dieu a accompli sa parole. Le test de l'obéissance silencieuse, Abraham l'a réussi. Mais combien d'entre nous échouent ce test? Quand les prières ne sont pas exaucées, nous murmurons. Quand les choses ne vont pas comme prévu, nous doutons. Quand Dieu se tait, nous courons vers les hommes ou vers les solutions faciles. Pourtant, c'est dans le silence divin que se forge la maturité spirituelle. Dieu te teste pour savoir si ta foi repose sur tes émotions
ou sur sa parole. Il veut voir si tu restes obéissant même quand tu ne ressens rien. Parce que c'est facile d'obéir quand Dieu parle, mais c'est une autre histoire d'obéir quand Dieu se tait. Le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est une période d'observation. Il observe ton attitude, ton langage, ton cœur. Vas-tu continuer à marcher dans la droiture même sans encouragement? Vas-tu persévérer dans la prière sans signe visible? Vas-tu aimer Dieu même quand il ne t'exauce pas immédiatement? Job, lui aussi, a connu ce silence. Il a tout perdu. Sa famille, sa richesse, sa santé. Et Dieu ne disait rien. Ses amis l'accusaient, sa femme lui disait d'abandonner. Mais Job a choisi une chose, rester fidèle. Il a dit, « Même s'il me tue, je continuerai à espérer en lui. » Ce sont ces paroles qui ont fait de Job un vainqueur spirituel, ou si elle dépend seulement des bénédictions. Le silence, c'est la salle d'examen des âmes fortes. Alors, quand Dieu se tait, ne panique pas. Continue à obéir. Continue à prier, à servir, à aimer, même sans émotion ni résultat immédiat. Parce que c'est dans ce moment-là que le ciel t'observe le plus attentivement. Le test de l'obéissance dans le silence est le plus difficile, mais c'est aussi celui qui prépare les plus grandes révélations. Dieu ne parle pas toujours parce qu'il est déjà en train d'agir. Et souvent, quand il reste silencieux, c'est parce qu'il veut te rendre capable de recevoir ce qu'il prépare. Ne confonds jamais le silence de Dieu avec son absence. Le silence, c'est la voix de Dieu qui dit « Fais-moi confiance, encore un peu ». Et si tu restes fidèle pendant ce test, tu verras qu'un jour, la réponse viendra, non pas comme tu l'attendais, mais bien plus grande que tu ne pouvais l'imaginer. Le ciel récompense toujours ceux qui continuent d'obéir quand tout semble éteint. Parce que ce n'est pas le bruit des miracles qui prouve ta foi, mais la constance de ton obéissance dans le silence. Test numéro 2. Le test du cœur face à l'injustice. L'un des tests les plus douloureux que Dieu permet dans la vie de ses enfants, c'est le test du cœur face à l'injustice. Ce test ne se passe pas dans la prière, mais dans les relations, dans les blessures, dans les trahisons. C'est quand quelqu'un te fait du mal sans raison, quand tu es rejeté, oublié, méprisé, et que Dieu ne te défend pas tout de suite. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi Dieu laisse les injustices arriver. Mais ce que tu dois savoir, c'est que Dieu observe ta réaction. Il veut voir si ton cœur restera pur ou si tu permettras à l'amertume de s'y installer. Parce que ce n'est pas l'injustice qui détruit un croyant, c'est la manière dont il la gère. Regarde l'histoire de David. Il servait fidèlement le roi Saül. Il a risqué sa vie pour Israël. Il a vaincu Goliath, et pourtant, Saül a cherché à le tuer. David aurait pu se venger, il en avait le pouvoir. Mais il a dit « Je ne toucherai pas à loin de l'Éternel ». Il a préféré être injustement persécuté que de lever la main contre celui que Dieu avait établi. Ce jour-là, Dieu a vu son cœur. Et c'est ce cœur-là qui a fait de David un roi selon son cœur. Mais combien d'entre nous réagissent comme David? Quand quelqu'un parle mal de nous, nous ripostons. Quand on nous fait du tort, nous voulons que justice soit faite immédiatement. Nous oublions que parfois, Dieu permet l'injustice pour révéler la vérité de ton cœur. Regarde Joseph. Ses frères l'ont vendu comme esclave. Il a été accusé à tort, enfermé injustement, oublié dans une prison. Et pourtant, il n'a jamais murmuré contre Dieu. Il a continué à servir, à aimer, à pardonner. Le jour où Dieu l'a élevé, il a dit à ses frères, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Voilà un cœur testé et approuvé. Le test de l'injustice vient pour purifier ton âme. Il te dépouille de l'orgueil, de la rancune, du besoin d'avoir raison. Il te force à choisir. Vas-tu laisser ton cœur s'endurcir ou vas-tu laisser Dieu te transformer? Parce qu'il n'y a pas de vraie grandeur spirituelle sans ce test. Tous les serviteurs que Dieu a élevés ont d'abord été humiliés.
Quand quelqu'un t'injuste, ce n'est pas la personne que Dieu regarde, c'est toi. Il te regarde pendant que tu pleures, pendant que tu souffres, pendant que tu veux te défendre. Il observe si tu vas maudire ou bénir. Et c'est cette réaction-là qui décide si tu seras promu ou rejeté spirituellement. Dieu veut voir si tu es capable de garder un cœur doux dans un monde dur. Il veut savoir si tu peux aimer même ceux qui ne t'aiment pas, prier pour ceux qui te persécutent, pardonner ceux qui t'ont blessé. Parce que c'est ça, le vrai reflet du cœur de Christ. Le test de l'injustice est une croix intérieure. Il t'oblige à mourir à toi-même. Il t'apprend que tu n'as pas besoin que les gens te justifient, car Dieu finit toujours par justifier ceux qui lui restent fidèles. La justice de Dieu peut sembler lente, mais elle est parfaite et éternelle. Alors, si tu traverses une saison d'injustice, ne cherche pas à te défendre à tout prix. Ne laisse pas ton cœur se remplir de rancune. C'est peut-être Dieu qui t'examine. Il t'éprouve pour savoir si tu mérites la prochaine dimension spirituelle. Parce que la promotion divine passe toujours par l'humiliation. Ce test révèle si ton cœur est vraiment transformé. Si tu peux bénir ton ennemi, prier pour ton persécuteur, aimer celui qui t'a rejeté, alors tu viens de réussir l'un des plus grands examens du ciel. Et quand Dieu voit un cœur pur dans la douleur, il dit « Voilà un cœur que je peux élever ». Test numéro 3, le test du secret. Le troisième test est l'un des plus subtils, mais aussi l'un des plus décisifs dans la marche spirituelle, le test du secret. C'est le test que Dieu place dans ta vie quand personne ne te regarde. Quand il n'y a ni public, ni regard, ni récompense apparente. C'est dans ces moments cachés que Dieu découvre la vérité de ton cœur. Beaucoup réussissent à paraître spirituels en public, mais échouent lamentablement en privé. Pourtant, c'est dans le secret que se révèle ton véritable caractère. Ce que tu fais quand personne ne te voit parle beaucoup plus fort que tout ce que tu montres devant les autres. Dieu ne te juge pas sur ta réputation, mais sur ton intégrité dans le secret. Tu peux tromper les hommes, tu peux jouer un rôle à l'église, tu peux réciter de belles prières devant les gens, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Lui, il voit dans le secret, il entend dans le secret, et il récompense selon ce qui se passe dans le secret. Souviens-toi de Joseph, jeune homme intègre vendu comme esclave. Dans la maison de Potiphar, il avait accès à tout, et la femme de son maître le tentait jour après jour. Personne ne l'aurait su s'il avait cédé. Il aurait pu profiter de cette situation, justifier son acte, dire que c'était une faiblesse humaine. Mais il a dit « Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Joseph a réussi le test du secret. Il a préféré perdre son confort plutôt que sa pureté. Et c'est dans cette fidélité invisible que Dieu a vu qu'il était prêt à régner. Le test du secret, c'est le test de la pureté, de la sincérité et de la crainte de Dieu. C'est quand personne ne regarde que tu choisis entre le bien et le mal. C'est quand tu pourrais tricher, mentir, céder à la tentation, mais que tu dis « non, Dieu me voit ». Et cette conscience du regard de Dieu, même dans le silence et la solitude, c'est ce qui distingue les vrais enfants de Dieu des religieux de façade. Beaucoup échouent à ce test parce qu'ils vivent pour l'opinion des autres. Ils veulent paraître bons, pieux, exemplaires, mais leur vie cachée est pleine de compromis. Or, la vraie vie spirituelle n'est pas ce que tu montres aux autres, c'est ce que tu fais quand personne ne peut te féliciter. Le secret révèle la vraie fidélité. C'est facile d'être honnête quand tout le monde te regarde. Mais quand personne ne saura jamais ce que tu fais, quand tu pourrais cacher ton péché, ton intention,
ou ta faiblesse? Que choisis-tu? C'est là que le ciel te regarde avec attention. Jésus a dit, « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Cela veut dire que chaque acte caché, chaque sacrifice discret, chaque prière secrète, chaque renoncement invisible, Dieu le voit. Il enregistre tout, et c'est à partir de ces choses invisibles qu'il décide ton élévation ou ton rejet. Le test du secret est dangereux car il ne crie pas, il ne fait pas de bruit. Tu peux le rater sans même t'en rendre compte. Une petite désobéissance cachée, un compromis minime, une double vie dissimulée. Et pourtant, dans le monde spirituel, ce sont des décisions qui changent ton destin éternel. Dieu veut des serviteurs vrais, même quand personne ne les applaudit. Il cherche des cœurs sincères qui choisissent la sainteté dans le silence. Il ne cherche pas des acteurs spirituels, mais des âmes intègres. Si tu veux que Dieu t'élève, commence par lui être fidèle dans ce que personne ne voit. Sois honnête dans les petites choses, dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes motivations, parce que c'est dans le secret que se décide ta crédibilité céleste. Tu peux tromper le monde, mais tu ne peux pas tromper le ciel. Et tôt ou tard, tout ce que tu fais dans le secret finit par être révélé. Si tu restes pur dans le secret, Dieu t'exposera à la lumière de sa gloire. Mais si tu entretiens le mal dans le secret, ce même secret deviendra ton piège. Le test du secret n'est pas là pour te condamner, mais pour te construire. Dieu t'y envoie pour t'apprendre à le craindre plus que les hommes, à choisir la vérité plutôt que l'apparence, à développer une vie spirituelle solide et vraie. C'est un test silencieux, mais c'est celui qui décide de ton élévation éternelle. Test numéro 4. Le test de la fidélité dans le peu. Le dernier test que Dieu place sur le chemin de ses enfants, c'est le test de la fidélité dans le peu. C'est un test que beaucoup méprisent, car il ne semble pas spectaculaire. Il ne parle pas de grandes révélations, de miracles ou de puissance. Non. Ce test concerne ta manière d'être fidèle dans les petites choses, dans les moments simples, dans les tâches que personne ne remarque. Jésus a dit, « Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. » Autrement dit, Dieu ne te confiera jamais de grandes responsabilités célestes si tu négliges les petites qu'il t'a déjà données. C'est la loi spirituelle de la croissance. Avant que Dieu t'élève, il te teste dans les détails. Le test de la fidélité dans le peu commence souvent par des choses ordinaires. Ta ponctualité au service de Dieu, ton attitude quand personne ne te félicite, ta manière de prier même quand tu ne ressens rien. Ta discipline spirituelle dans les jours où tout semble vide. C'est dans ces petits gestes du quotidien que Dieu évalue ton cœur. Beaucoup veulent la gloire, mais refusent la persévérance. Ils veulent la lumière du ministère, mais pas la constance dans le secret. Ils rêvent de grandes missions, mais échouent à accomplir les petites. Pourtant, c'est dans le peu que Dieu teste la sincérité de ton engagement. Regarde la parabole des talents. Le maître confie à chacun une somme différente, puis s'en va. Quand il revient, il félicite ceux qui ont été fidèles, même avec peu. Mais celui qui avait reçu un seul talent et qui ne l'a pas fait fructifier est rejeté. Ce n'était pas la quantité qui comptait, mais l'attitude. Le ciel ne mesure pas la taille de ton ministère, mais la fidélité de ton cœur. Souviens-toi aussi de David. Avant de devenir roi, il gardait quelques brebis dans le désert. Personne ne le voyait, personne ne l'applaudissait. Mais c'est là, dans la solitude et la fidélité, qu'il a appris à protéger, à combattre, à adorer. Il a été fidèle dans le peu, et Dieu l'a rendu roi sur beaucoup. Être fidèle dans le peu, c'est rester constant, même quand tu ne vois pas de résultat. C'est continuer à servir, même quand tu n'es pas reconnu.
C'est donner ton meilleur à Dieu, même quand tu n'as qu'un petit rôle. C'est persévérer dans la prière, dans la foi, dans l'humilité, sans chercher les regards des hommes. Dieu regarde comment tu gères le peu avant de t'en confier davantage. Il veut savoir si tu es capable de supporter la gloire sans devenir orgueilleux. Il veut voir si tu peux honorer les petites bénédictions avant de te donner de grandes. Parce que celui qui méprise le peu, méprisera aussi le grand. Beaucoup échouent à ce test, car ils se comparent aux autres. Ils voient ceux qui avancent plus vite, ceux qui ont plus de succès, et ils se découragent. Mais le ciel ne t'évalue pas selon la vitesse des autres, il t'évalue selon ta fidélité personnelle. Dieu veut voir si tu restes obéissant même dans l'attente, si tu continues à le servir quand personne ne t'encourage, si tu demeures loyal quand les saisons sont sèches. Le test de la fidélité dans le peu, c'est aussi un test de persévérance. Dieu veut t'apprendre à être constant, à ne pas abandonner quand rien ne bouge. Parce que ceux qui échouent dans le peu ne tiendront jamais dans le beaucoup. Si tu veux être élevé, apprends à être fidèle là où tu es. Travaille avec excellence, même si personne ne le remarque. Sers avec amour, même si personne ne te remercie. Sois intègre, même si personne ne te surveille, parce que chaque petit acte de fidélité construit ta destinée. Quand Dieu te trouve fidèle dans les petites choses, il ouvre des portes que personne ne peut fermer. C'est ainsi qu'il transforme les serviteurs discrets en leaders spirituels. Ce que tu fais aujourd'hui dans le silence prépare ce que Dieu fera demain dans la lumière. Ne méprise pas le peu, car c'est souvent dans le peu que Dieu cache le grand. Et si tu réussis ce test, tu découvriras que ce que Dieu préparait pour toi dépassait tout ce que tu pouvais imaginer. Les signes que vous avez réussi ou échoué les tests. Après chaque test, Dieu ne parle pas toujours, mais les fruits de ta vie révèlent le résultat. Car les tests de Dieu ne se terminent pas par une note, mais par une transformation. Quand tu réussis, quelque chose change en toi. Quand tu échoues, quelque chose se fige. Le premier signe que tu as réussi un test, c'est la paix intérieure. Même au milieu de la tempête, tu ressens une paix surnaturelle. Tu n'as plus besoin de te justifier ni de comprendre tout ce que Dieu fait. Tu lui fais confiance sans condition. Cette paix est le sceau du ciel sur ton cœur. Le deuxième signe, c'est la maturité spirituelle. Tu réagis différemment aux épreuves. Ce qui te blessait hier ne t'atteint plus de la même façon. Tu ne cherches plus à avoir raison, mais à rester juste. Tu apprends à voir Dieu même dans la souffrance. Le troisième signe, c'est que Dieu te confie davantage. Une nouvelle responsabilité, une révélation, une saison de faveur. Le ciel ne donne jamais plus à quelqu'un qui n'a pas été éprouvé. Si tu vois que Dieu t'ouvre des portes après une période difficile, sache que tu viens de réussir ton examen spirituel. Mais il y a aussi les signes de l'échec. Quand tu remarques que tu tournes en rond dans les mêmes épreuves, que les mêmes situations se répètent, c'est souvent parce que tu n'as pas encore compris le test. Quand tu ressens de la rancune, de la jalousie, ou un cœur lourd face à ceux qui t'ont blessé, c'est un signal que ton cœur n'a pas encore été purifié. Et quand tu te fatigues spirituellement, que tu te plains, que tu doutes sans cesse, c'est souvent que tu regardes plus à la douleur. Le but des tests divins n'est pas de te condamner, mais de te perfectionner. Alors, demande-toi, ai-je grandi à travers mes épreuves, ou suis-je resté le même? Parce que les tests de Dieu ne visent pas ton confort, mais ton éternité. Tout au long de ta vie, Dieu ne cesse de te tester, non pas pour te piéger, mais pour te préparer. Chaque test révèle qui tu es vraiment lorsque personne ne regarde. Et c'est là que se décide ton éternité. Dans ces moments silencieux où ton cœur choisit entre obéir ou fuir, entre aimer ou haïr, entre pardonner ou juger.
Les tests de Dieu ne se passent pas dans les églises pleines, mais dans le secret des déserts, là où tu n'as plus d'appui humain, plus de confort, plus de réponses. Là où il ne reste que toi et Dieu. C'est dans ces lieux que ton éternité se joue. Car c'est là que Dieu voit si tu l'aimes pour ce qu'il est et non pour ce qu'il donne. Celui qui réussit les tests de Dieu n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève toujours avec un cœur plus pur. Il apprend à dire « Seigneur, que ta volonté soit faite, même quand elle me brise. » Parce qu'il comprend que la croix précède toujours la couronne. Mais celui qui échoue et persiste dans sa rébellion, dans son orgueil, dans son refus de changer, finit par se couper lui-même de la source de vie. Il s'éteint intérieurement, sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, Dieu te pose encore les mêmes questions. M'aimes-tu vraiment? Me fais-tu confiance même quand tu ne comprends pas? Es-tu prêt à marcher avec moi même seul? Ta réponse, ce n'est pas dans tes paroles, mais dans tes choix quotidiens. Car ton éternité ne dépend pas d'un seul instant d'émotion, mais d'une vie entière de fidélité. Souviens-toi, les tests de Dieu ne visent pas à te faire tomber, mais à t'élever. Et si tu restes fidèle jusqu'au bout, tu entendras ces paroles qui résonneront pour l'éternité. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître.